Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de notre magazine sur les violences sexuelles. Notre sujet de ce jour porte sur l'implication des magistrats dans la lutte contre les violences sexuelles. En effet, du 29 octobre au 4 novembre dernier, le Conseil supérieur de la magistrature a organisé à Kisangani un atelier de formation afin de sensibiliser et d'outiller les magistrats venus de plusieurs juridictions de la Tchopo à mettre en pratique les mécanismes prévus par la loi pour réprimer les infractions liées aux violences sexuelles dans les délais et garantir en même temps la sécurité des victimes. Quelles sont les attentes des autorités judiciaires à l'issue de cet atelier? Comment les participants ont-ils apprécié la formation reçue? Sans oublier le point de vue des prestataires sanitaires. Participe à cette émission M. Maurice Etike Pangando, procureur général chargé de l'éthique et de la déontologie des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature venu de Kinshasa, Maître Rachel Kabamba et le docteur Joyce Mumba de l'hôpital Al-Walid qui accueille les victimes de violences sexuelles ici à Kisangani et quelques participants à cette formation, ainsi que Madame Vivine Bikouba de l'agence belge au développement ENABEL qui a financé cet atelier. Ce magazine est produit à la radio avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales 3R RDC, financé par la coopération suédoise. Maurice Mobaba assure la partie technique, Pierre Komba est à la présentation. Bonnes conditions d'écoute. Magistrats civils et militaires, dont 6 femmes venues de différentes juridictions d'Isangui, de Yangambi et de Kisangani, ont été outillés durant 6 jours sur comment réprimer les infractions liées aux violences sexuelles et violences basées sur le genre. Au moins 60 cas de grossesse liés au viol ont été rapportés entre le mois d'août et d'octobre de cette année. Ont été rapportés au mois d'octobre de cette année, rien que dans la ville de Kisangani, avec une tendance à la hausse. Les instances judiciaires sont souvent mises en cause dans le traitement des dossiers y afférents, d'où l'importance d'outiller les magistrats civils et militaires au bon traitement des dits dossiers conformément à l'éthique et à la déontologie des magistrats. Écoutons à ce sujet M. Maurice Etike Bangando, procureur général chargé de l'éthique et de la déontologie des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. Il revient sur l'organisation de cet atelier. Nous savons que les magistrats, tant civils que militaires, sont tenus au devoir d'éthique. Chaque profession a son éthique. Il y en a de même pour les magistrats. On a les textes que nous avons appris depuis l'université. Mais le problème qui se pose chez nous, comme a eu à le souligner le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le problème de l'homme. L'homme n'est pas intègre dans ce qu'il est appelé à accomplir comme devoir. C'est comme ça que, conformément à ce texte qui nous régisse, le magistrat doit se parfaire, doit se maintenir dans son niveau intellectuel et parfaire son niveau. Il ne doit pas rester dans la léthargie et s'abrutir par la suite. Non, lorsque nous venons ici, c'est pour une sorte de mise à niveau des magistrats. Leur rappeler les principes éthiques, disciplinaires ou déontologiques, et la procédure qui les attend en cas de déviation. En cas de déviation, ils sont exposés aux poursuites disciplinaires. Une façon d'éveiller leur attention et aussi de les former en cette matière. Des compromis entre parties, ils ne doivent pas classer ces dossiers facilement comme ça, alors qu'il y a des exigences qui s'imposent pour que les victimes soient prises en charge sans se considérer et que les criminels en matière de violence sexuelle se sentent réellement et sévèrement sanctionnés par
nos textes de loi. Avec Madame Chantal Nandondi, assistante au programme de lutte contre les violences sexuelles à l'Agence belge au développement ENABEL, ils sont revenus sur les enseignements donnés aux magistrats. En effet, cet atelier n'aurait pas pu se tenir sans votre engagement à les matérialiser, mais également sans votre ferme volonté de voir la justice congolaise porter sa plus belle robe en continuant à veiller à ce que son personnel soit le plus compétitif et outillé en termes de capacités et compétences. ENABEL, Agence belge de développement, loue les efforts du Conseil supérieur de la magistrature pour le redressement de la justice dans notre pays et surtout pour son engagement dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles, laquelle lutte, pour être effective et efficace, nécessite à ce que les acteurs ici représentés, entendus les magistrats civils et militaires, soient à même de dire les lois de manière éclairée. La présente formation, qui a porté sur toutes les thématiques évoquées ci haut, est un signal fort envoyé à l'endroit de celles et ceux qui méprisent la justice congolaise. Un signal fort contre celles et ceux qui se disent que tout peut s'arranger à l'amiable. Ils trouveront sur leur chemin l'appareil judiciaire de la Tchoko bien outillé et en marche pour l'accomplissement de sa noble mission. C'est uniquement à cette condition que les acteurs de la justice que vous êtes contribueront à donner une image d'une justice respectueuse du droit dans une société ancrée dans les principes moraux et de conformité du droit. Mesdames et messieurs, le programme de lutte contre les violences sexuelles, dans sa figuration actuelle, tend lentement mais sûrement vers sa fin. Il va passer les flambeaux à un autre programme qui, cette fois-ci, ira jusqu'en 2027, toujours dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique. Continuons ainsi la lutte contre les violences sexuelles avec un accent fort sur la dimension de la lutte contre l'impunité. Ainsi, nous passerons de PELVES à LVC. Entendez ici, lutte contre les violences sexuelles et l'impunité. Cet atelier est l'une des actions qui prépare tous les acteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre à prendre à bras le corps ce volet de la lutte contre l'impunité. Chères participantes et participants, nous vous encourageons à une appropriation complète du contenu de cet atelier. Au-delà de ces quelques jours de formation, il reviendra à vous d'œuvrer à rendre vivant et effectif tout ce que vous avez reçu comme notion. Comment sensibiliser les acteurs clés engagés dans la prévention et la lutte contre ce fléau? Maître Rachel Kabamba et le docteur Joyce Mumba de l'hôpital Al-Walid qui s'occupe des victimes de violences sexuelles nous font l'économie de leur communication. Je suis Maître Rachel Kabamba, avocate au barreau de la Tchoko. Je suis responsable du cabinet Kabamba. Nous sommes parmi les 2 cabinets sélectionnés pour accompagner les victimes de violences sexuelles. C'est le cabinet Kabamba où je suis responsable et le cabinet Akamba. Moi, je suis pour le compte du cabinet Kabamba. Nous accompagnons les victimes de violences sexuelles. Nous avons un mandat de 6 mois pour accompagner les dossiers de violences sexuelles. Il nous a été demandé d'accompagner les victimes, d'assurer les frais de procédure et de les accompagner du début jusqu'à la fin donc de la procédure, donc de l'instance préjuridictionnelle jusqu'au niveau de la décision donc, du jugement. C'est ce que nous faisons. Et nous sommes dans le 3e mois et nous continuons pour les autres 3 mois et après nous allons présenter ce qui est comme rapport. Notre cabinet, le bureau c'est à Kisangani. Nous sommes au rond-point CGA, local 2, dans l'immeuble Aouchaïla. Et à Isangi, partons pour accompagner les cas et nous n'avons pas un cabinet à Isangi, mais nous œuvrons dans la juridiction de Yangam, parce que c'est les juridictions de Kisangani et les tribunaux de grande instance de Yangam. Moi, c'est Dr Mumba Moussonda Joyce. Je suis médecin directeur en intérim
à l'hôpital Centre de santé de référence Prince Aloalite, qui est un centre spécialisé dans la prise en charge de violences sexuelles. Notre centre est subventionné par Enabel, prend en charge toutes les formes et des victimes de violences sexuelles qui nous arrivent. Alors notre centre prend en charge les victimes d'une manière holistique. C'est un centre qui prend en charge sur le plan multisectoriel. Donc nous avons la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, la réinsertion sociale. Et nous travaillons aussi avec une juridique. Alors quand une victime arrive chez nous, nous la prenons en charge sur le plan médical. Après, nous la transférons au psychologue. S'il y a un besoin qui se présente pour la réinsertion, là, nous la transférons dans le domaine de la réinsertion sociale. Par après, s'il y a un besoin juridique qui se présente, là, on fait appel à la clinique juridique qui est en partenariat avec nous. Nous citons les cabinets du bâtonnier Akamba et le cabinet de maître Rachel Kap. Les représentants du Conseil supérieur de la magistrature invitent les magistrats civils et militaires à bien exercer leur métier. Oui, nos attentes, nous voudrions que ça commence d'abord par les magistrats, que le magistrat prenne conscience des charges qui sont les leurs et qu'en faisant ce travail, en mettant en pratique ce qu'ils ont eu assimilé ici, on sente que dans leur comportement, tant privé que professionnel, ils auront évolué, qu'on sente que dans leurs décisions à prendre, que la justice est vraiment rendue au nom du peuple et que le peuple se sent considéré. Parce que c'est au nom du peuple qu'on aura une décision judiciaire. Comme ça, les victimes des violences sexuelles vont se sentir aussi considérées par notre justice. Ça s'est pris seulement que le magistrat sera bien vu par la société. Des contraintes, beaucoup de contraintes pour que de nous-mêmes on arrive à atteindre tous les points, les recoins de la République où il y a des magistrats, mais avec l'appui des partenaires, nous nous efforçons à atteindre les fiscs, les grands centres, et les magistrats de ces centres auront peut-être à relayer cette formation au niveau des territoires. Et là, on sous-entend les parquets ainsi que les tribunaux de paix. Je me suis rendu compte que même si on est à l'intérieur, le magistrat au moins maintient le cap de son niveau intellectuel et professionnel, sans parler de la conscience professionnelle. Je parle des aptitudes, ils en ont. Donc, parce que dans les débats, ils participent activement et on a eu vraiment des débats constructifs. C'est comme ça que nous sommes vraiment très confiants et à l'avenir, peut-être, s'il y a des moyens ou si le temps nous le permet, on pourra toujours repasser pour évaluer le rendement après ce que nous venons de faire ici comme travail. Les participants bien outillés souhaitent que cette formation s'étende à tous les magistrats afin d'éradiquer les violences sexuelles en vogue avec ses conséquences néfastes dans notre société. Je suis Madame Tina Wambila, magistrate au parquet des grandes instances d'Examana. D'emblée, je dirais les impressions sont bonnes, puisque tout au long de cette formation, nous avons appris beaucoup de choses, bien de choses, qui va devoir nous aider à bien faire notre travail. Et cette formation est la bienvenue, puisque nous avons bénéficié de plusieurs notions et pour l'instant, nous venons d'apprendre que les infractions liées aux violences sexuelles qui étaient au nombre de 16 viennent de passer à 22. Aux partenaires, je proposerai aux partenaires d'organiser régulièrement de telles formations pour équiper, renforcer la capacité de magistrats que nous sommes. Et au-delà de ça, je demande aux partenaires d'élargir le champ à tous les magistrats du ressort de la Cour d'appel, puisque les notions qui ont été développées sont enrichies et sur l'ensemble des magistrats, et que la proposition sont telles que les partenaires puissent élargir à tous les magistrats à des prochaines occasions. Ennemi du peuple congolais.
Cette émission a été produite par la RTA avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC, financé par la coopération suédoise. C'est avec ces propos que nous clôturons ce magazine. Merci à tous les participants à ce magazine et surtout à vous qui nous avez suivis avec un intérêt particulier. Maurice Mobaba était à la technique et Pierre Kumba Mpengue vous l'a présenté. Au revoir et à bientôt. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.